Et pendant ce talon-là, Patricia, à Bruxelles. Eh bien, sommet de crise des chefs d'État et de gouvernement européens, mis devant le fait accompli pour la Crimée. Même les plus partisans d'un accord avec la Russie ont convenu de durcir le ton. Résultat, négociations suspendues sur les visas et menaces de prendre des sanctions plus sévères, notamment des sanctions économiques. Le seul à aller plus loin, Louis, fut le Premier ministre ukrainien. Nous l'écoutons. C'est une décision illégitime. Et ce référendum, comme il l'appelle, n'a aucune base légale. Pascal Verdeau, bonsoir, vous êtes à Bruxelles. Le Premier ministre ukrainien est donc le seul à élever la voix. Tout cela reste quand même très prudent. Oui, tout à fait. Mais vous savez, les Européens font la grosse voix, menacent de mettre en œuvre un nouvel arsenal de sanctions, comme le gel des avoirs. Mais la décision de référendum en Crimée les a pris à contre-pied. Alors certes, ils veulent mobiliser 11 milliards d'euros pour Kiev. Poutine promettait un peu moins. Certes, ils s'apprêtent à signer rapidement le fameux accord d'association. Mais ce signal politique ce soir paraît presque dérisoire. Alors bien sûr, les 28 martèlent en chœur que la Crimée, c'est l'Ukraine. Mais chacun reconnaît ici tout bas que la péninsule est déjà revenue dans la sphère d'influence russe. En fait, vous savez, les Européens sont déroutés par la méthode Poutine, mélange de ruse et de brutalité. Dans ce jeu oriental, leur soft power n'a pas de prise et donc ils se raccrochent, comme Paris et Berlin, aux vertus de la médiation. Mais ce sont eux qui sont demandeurs. Merci beaucoup, Pascal.